Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans ce tout dernier numéro du Business Club de France de l'année 2017. On est là l'année prochaine. Alors durant cette période de fin d'année, on se pose tous des questions à titre personnel et professionnel. Que vais-je faire de l'année 2018 ? Là, nous sommes dans une vision positive. La vision négative serait que va-t-il m'arriver en 2018 ? Et pourtant, que vous soyez entrepreneur ou pas, les bonnes résolutions, c'est vous qui en êtes le maître, c'est vous qui fabriquez votre destin. Alors vous me direz, facile à dire, pas facile à faire. Qui tient ces bonnes résolutions ? Qui décide de faire une feuille de route à l'approche de la nouvelle année ? Qui décide de se prendre en main réellement ? Et dans l'absolu, doit-on se faire une feuille de route ? Bonne question, mais qui entraîne d'autres questions. Et c'est avec nos invités, entrepreneurs, directeurs du bonheur au travail, experts de bonnes résolutions, que nous allons tenter de répondre à toutes vos questions dans ce numéro spécial du Business Club de France, numéro 457. Et je voudrais vous présenter Patrice Ramnou, qui est le président de Puissance 5. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot de présentation peut-être de Puissance 5, c'est une ETI. Voilà. Puissance 5 s'appelle Puissance 5 parce qu'on est deux. Oui. C'est pas mal aussi, voilà. Ça peut le faire. C'est plutôt optimiste. On est deux, mais... Non, vous êtes un peu 3700, hein. Voilà. Mais au départ, on était deux. On l'est toujours, un peu plus vieux. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de madame, c'est la volonté qui compte et le plaisir qui compte. Et une entreprise de notre taille a la chance de pouvoir être indépendante et de pouvoir faire à peu près ce dont elle a envie. Ouais, alors on va quand même préciser, c'est quand même une taille importante, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3700 collaborateurs, votre groupe se consacre à la propreté, hein, c'est une entreprise de nettoyage, et vous affichez très clairement chez Puissance 5, on est heureux, bah vous allez nous le détailler, mais comment vous pouvez dire que vous êtes heureux ? Pas on est heureux. En fait, j'ai un petit génie qui s'occupe de notre communication depuis quelque temps et qui a piqué une phrase qui avait été mise dans un discours de fin d'année où on avait dit « Attendez, je veux bien rester 10 ans de plus parce que je suis très très vieux, mais si c'est pour pas être heureux, c'est pas la peine. » Et donc c'est devenu le slogan de l'entreprise, c'est à peu près partout. On est là pour être heureux, sinon c'est pas la peine. Tout le monde est concerné. Voilà. Et à partir de là, étant donné qu'on est nombreux, donc divers, on essaye d'adapter ce petit objectif personnel et collectif aux spécificités de chacun. Sur les 3700 salariés, il y en a 3300 qui sont sur le chantier et qui nous remplissent les biberons à 3 heures du matin, la nuit, le jour, le week-end, la semaine, les jours fériés. Et il y a une équipe, disons staff, disons de fonctionnels, de cadres, d'exécutives, d'environ 300 personnes qui vivent grâce au travail de ces gens-là. Donc c'est relativement facile à ceux qui sont sur site d'organiser des choses. C'est relativement facile. Mais pour ceux qui sont loin sur chantier, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas de venir, parce que leurs besoins prioritaire, vital, sans jeu de mots, c'est d'être en bonne santé. Ouais, c'est justement. Alors Nicolas, c'est Nicolas Bourgeois qui est médecin, c'est ça ? Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'accueillir. Il est avec nous. Vous intégrez Puissance 5 vous aussi, parce que dans cette entreprise, vous avez misé sur le bien-être et la santé des collaborateurs avant tout. On va détailler tout à l'heure, parce qu'il y a énormément d'exemples qui sont mis en place, et Nicolas Bourgeois nous dira concrètement ce que vous allez faire, parce que c'est pas courant qu'une entreprise comme ça internalise, on va dire une cellule pas médicale, mais de bonheur, de bien-être, c'est ça. C'est un service de santé au travail, oui. C'est un service de santé, bien entendu, mais en même temps, c'est aussi pour que c'est plus du préventif. Ah, mais complètement. Et vous misez là-dessus. Vous avez tout compris. Hein, vous avez tout compris. On est bien d'accord. Alors maintenant, voilà pour l'état des lieux. On a expliqué pourquoi ça marche par moment, pourquoi ça marche pas. Moi, je voudrais maintenant qu'on essaie de se donner les moyens d'attaquer. Sur vos objectifs, moi, j'ai une citation un petit peu antagoniste. Mais j'en ai fait ma Bible. Oscar Wilde a dit « Assurez-vous d'avoir des objectifs et des rêves suffisamment élevés pour ne pas les perdre de vue au long de votre chemin. » C'est ça. Après, il faut être un petit peu gentil avec soi-même, c'est-à-dire se pardonner quand on ne va pas à la vitesse qui était prévue, surtout pardonner aux autres.
Oui, surtout aux autres d'ailleurs. Parce que le Surtout, oui, mais ça c'est toujours le plus compliqué. parce que le syndrome du caillou dans la chaussure, Nicolas et moi, on le connaît bien. Comme le premier jour où on a dit on va faire ça, tout le monde nous a dit, après nous avoir dit mais vous êtes totalement tarés, on nous a dit mais c'est pas possible, mais il y a la législation, mais il y a ceci, mais il y a cela. Et là, on a une palette assez variée de gens, hein, en interne et en externe. Ça mériterait qu'on écrive un bouquin d'ailleurs. Ah oui, non, mais on va faire tous là. du travail, quoi. Parce que oui, chose. Ça va être terrible, hein, en termes de taille, ce livre, ça va être assez. Mais voilà. Mais cette phrase de Oscar Wilde, en plus j'aime bien ce mec-là, parce que c'est quand même le dernier condamné pour homosexualité à la prison, quoi, quand même, de l'histoire, de l'Europe. Donc c'est quand même un personnage historique. Ouais. Je rappelle que vous écoutez BFM Business, c'est très rare. On l'a fait. Alors, dans Puissance 5, ah bah voilà, Patrice Ramneau est avec nous. Il veut absolument dire qu'il est heureux. Qui voilà. J'écoute, je suis bouche bée, j'écoute. Alors, Puissance 5, 3700 collaborateurs. Je rappelle pour nos auditeurs, vous avez misé sur le bien-être, la santé de vos collaborateurs, entreprise de nettoyage, et vous avez mis en place énormément de choses, notamment en ce qui concerne le sport, puisqu'il y a plusieurs challenges et des tournois de foot qui ont été mis en place. Il y a la mise en place de séances de sport sur mesure. Au niveau de la santé, il y a des bilans de santé complets offerts à tous les salariés. Pas tous les salariés. Tous les salariés des sièges, parce que c'est un énorme budget basé sur juste un pari. On a fait 100 bilans de santé pour les 100 exécutifs du groupe. On sait que ces 100 bilans de santé vont sortir une petite vingtaine de problèmes et sauver une petite dizaine de vies. On ne sait pas lesquels, on est en secret médical absolu. Mais je trouve que ça vaut le coup de dépenser un peu d'argent. Voilà. Il y a aucun retour pour l'entreprise. C'est juste pour montrer aux gens que notre bien le plus précieux, on est une entreprise de service. Si vous aimez pas les gens, faut pas faire du service. Je l'ai pas entendu ça. Pourtant, ça me paraît tellement basique. Pour faire du service, faut aimer les gens. Nous, on les aime. Sinon, ils seraient pas avec nous et on serait pas avec eux. Ouais. Et donc, pour leur montrer qu'on les aime, on s'occupe de leur santé parce qu'ils sont ce qu'on a de plus précieux. Et pour eux, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la santé. Mais on pouvait pas faire ça pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a dit, il y a eu une ouverture législative il y a 3-4 ans sur la santé au travail. On est passé de la médecine du travail à la santé au travail. J'ai été chercher un médecin parce que j'ai besoin d'un médecin pour ce service de santé. Mais c'est un service de santé totalement pluridisciplinaire, dans lequel il y a des ostéos, il y a du dépistage dentaire. Quand j'étais petit, moi, mais il y a très longtemps, d'accord, j'ai vu 2 fois un dentiste en école primaire, il venait, il faisait du dépistage. Ça a complètement disparu. On a remplacé par, vous avez un bon gratuit pour aller voir un dentiste, personne n'y va. Or, on sait que 50% des affections, par exemple, viennent d'un mauvais état bucco-dentaire. On a donc pris toute une installation radio panoramique et tout ça, et du dépistage dentaire pour nos salariés. Tout ça, c'est pour la création donc d'un service médical interne pluridisciplinaire, j'insiste. On va donner la parole au docteur Nicolas Bourgeois, qui vous rejoint dans cette aventure. Ça a fonctionné comme un cabinet médical, je dirais, classique. Vous êtes plus dans le préventif, on le disait tout à l'heure. Ah oui, exactement. Donc c'est la médecine du travail. Du coup, ça répond à un cadre légal. Et en plus, nous, notre but, c'est d'adapter les fameux dictates, le coaching en termes de santé. Donc moi, pourquoi j'ai rejoint ce projet qui est un peu fou, on peut le dire, de suivre 3700 salariés sur toute l'Île-de-France, c'est justement parce que le bien-être des salariés, ils sont partis d'un diagnostic que le bien-être des salariés était difficile à mettre en œuvre sur tous ces chantiers différents, et surtout leur gros problème était était la santé. D'une part l'accès aux soins, mais également l'éducation et la prévention au niveau du travail, parce que c'est une population qui a des horaires difficiles, un métier difficile, parfois mal aimé et pourtant indispensable. Et du coup, notre rôle en tant que service de santé au travail, ça va être d'analyser les risques, d'aller les voir, en discuter avec eux, en parler, et d'individualiser tous ces qu'on peut entendre à la télé, et leur dire exactement, là vous pouvez faire ça, là vous pouvez faire ci, ça pour vous c'est indispensable maintenant, alors que
peut-être que maigrir un petit peu, c'est peut-être pas la priorité. Ah ouais. Alors ce cabinet, vous le lancez dès le 15 janvier, hein, c'est ça? Oui, c'est parti. Là, on c'est est parti. déjà, ça fait 4 mois qu'on est en installation, mais là aussi on se retrouve sur des problèmes dont parlait mon voisin. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est le logiciel de suivi des salariés qui doit être conforme à un certain nombre d'obligations légales, et là on a 6 mois de délai. C'est pour ça qu'on peut démarrer qu'en retard, juste à cause d'un logiciel, parce qu'il doit y avoir des protections en fonction de... C'est du détail, mais en tout cas c'est énorme. Non mais c'est pas du détail, c'est 3 mois de perdu. Voilà, c'est 3 mois de perdu, mais en tout cas vous alors on va commencer sans, mais il faut pas le dire. Non mais voilà, on l'a pas dit. C'est pas dit. Ça reste entre nous, c'est parfait. Là où nous, chefs d'entreprise, on doit faire très attention, c'est ces fameux burn-out. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a des gens qui veulent très bien faire. Et à force de vouloir trop bien faire, ils se mettent en difficulté. Et le burn-out, c'est pas que des gens qui veulent rien faire et en fin de compte qui sont là juste pour vous enquiquiner, pour vous mettre dans des conditions, vous en tant qu'entrepreneur. Vous avez à l'inverse des collaborateurs, des collaboratrices, des femmes qui se mettent dans une telle situation oui, ça sera intéressant d'entendre le médecin là-dessus, qui veulent véritablement en faire plus et mieux. Et moi, je suis obligée d'aller les voir et leur dire, fais-en moins s'il te plaît, mais remets-toi dans une posture. Et cher docteur, on ne m'écoute pas quand je dis ça. Comment faire? Nicolas Bourgeois. Vous touchez du doigt quelque chose. Moi, je trouve votre discours un chouïa culpabilisant pour ces messieurs et ces dames qui veulent bien faire, justement. Et souvent. Trop bien faire, Trop bien faire, mais souvent, c'est un contexte général qui fait qu'ils veulent trop bien faire ou en faire trop. Et c'est pas juste en leur disant, faites un petit peu moins. C'est leur donner les moyens de faire un petit peu moins et les solutions aussi. C'est pas juste de leur dire, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, je trouve ça un peu culpabilisant de juste leur dire, vous en faites trop. Je suis d'accord, mais c'est un surinvestissement, je comprends, psychologique plus que matériel. Je suis d'accord, mais il faut voir le contexte individuel où ils en font trop et le contexte aussi global et collectif. Pourquoi elles en font trop ou ils en font trop. On a beau parler des bonnes résolutions, de bonnes pratiques pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour son propre bien-être, parce que comme le disait tout à l'heure Patrice Rabnou, il faut d'abord qu'on soit heureux pour pouvoir le transmettre. Hein. Mais c'est pas ça. C'est le seul moyen de se faire plaisir, c'est de faire plaisir. Je sais pas. Non, mais l'homme est un animal social. On va pas sans arrêt citer Rousseau. Moi, ce que je veux savoir, c'est que par exemple, à Puissance 5 ou même ailleurs, vous avez investi du temps, des solutions, etc. Mais est-ce que c'est bon pour le business? Est-ce que ça se mesure? Samuel Métias. Je voudrais répondre là-dessus parce que c'est une question qu'on a souvent eue sur la Happy Tech, puisque les solutions digitales, elles coûtent de l'argent, qu'on le veuille ou non. Et du coup, on a deux réponses là-dessus. Déjà, on a monté une chaire d'enseignement et de recherche avec l'ESSEC Business School, où on va avoir des chercheurs qui vont travailler justement sur le retour sur investissement du bien-être et l'impact économique pour les entreprises. Et en attendant, on a fait une étude, notamment avec Commit, où on a vu quel est le retour sur investissement pour les entreprises. Et il y a 3 paramètres directs sur lesquels on peut évaluer économiquement. C'est l'absentéisme. Quand on est heureux, on est moins absent. C'est la fidélité. Quand on est heureux, on est plus souvent, on reste plus longtemps chez son employeur. Et c'est la productivité. Et bien sur des paramètres plutôt conservateurs, pour une entreprise de 500 salariés, ça représente 1 million d'euros d'économie sur 1 an. Donc une masse économique extrêmement importante qui est méconnue des entreprises. C'est clair. Voilà. Patrice Rabnou, vous confirmez là, j'imagine. Parlez bien devant le micro. Il a tout dit, mon voisin. Il a tout dit. Samuel Métias. Parce qu'on est à la radio, on ne voit pas forcément le voisin. Simplement, il faut toujours avoir la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Quand on parle de retour sur investissement, il y a un tout petit détail, et là, on retombe dans la notion de risque dont avait parlé madame, c'est qu'on sait pas quand. L'important, c'est qu'on sait qu'un jour, ça va tomber. Et il y a des éléments non quantifiables qui tombent. Faut arrêter avec le quantifiable quand on travaille avec des gens. Donc non quantifiable, c'est le sentiment d'être reconnu, le sentiment d'être fier de son entreprise, le sentiment d'appartenance, le sentiment de partager des épreuves et sportives qui ne sont pas pile poil dans le business. C'est ça. C'est créer une équipe, c'est créer une. Alors on peut dire qu'on est paternaliste, ok, mais c'est ça. On fait partie d'une bande. C'est ça l'important. Michel Jean-Baptiste. Moi, je dirais 2 choses. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Patrice sur le côté sentiment. Il a répété le mot sentiment plein de fois. On est dans la bonne voie quand on sent physiquement et émotionnellement que l'on va bien. Déjà, donc c'est un bon curseur pour savoir si on est sur la bonne voie. Et aussi, c'est de se féliciter d'être bienveillant avec soi-même. On est trop souvent très dur avec soi-même. On peut l'être avec les autres aussi, mais on est
très souvent très dur avec soi-même. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, félicitez-vous, offrez-vous des macarons ou autre chose quand vous avez fait quelque chose de positif. Et puis, dites merci aussi. Dites-vous merci à vous-même parce que vous êtes la personne que vous allez côtoyer toute votre vie. Et dites merci aux gens qui vous entourent parce que j'ai adoré ce qu'a dit Patrice tout à l'heure sur le côté. Non, mais je trouve que voilà, on est des êtres humains avant tout. Donc, le retour sur investissement, ok, c'est une bonne chose. La quantification de tout. On est dans un monde qui nous oppresse par les chiffres. Soyons un peu plus dans le rapport humain. Et d'ailleurs, ça se transforme derrière naturellement dans les chiffres. Exactement. Alors, si on doit se dire merci, je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. J'espère que nous avons apporté un éclairage un peu nouveau. On va développer tout cela sur le blog de l'émission businessclubdefrance.com parce qu'on ne s'arrête pas. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.